Bienvenue sur ma chaîne. L'Inter Miami a recruté la jeune star argentine de Lionel Messi, Federico Redondo, fils de l'ancien milieu de terrain du Real Madrid Fernando, jusqu'en 2027, et espère s'appuyer sur notre succès. Vendredi, le club a annoncé la signature d'un joueur de 21 ans pour un montant de 8 millions de dollars. Redondo a signé un contrat avec les Eurons pour la saison 2027, avec une option club pour 2028. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Nous sommes ravis d'amener un jeune milieu de terrain passionnant comme Federico à l'Inter Miami, a déclaré le directeur du football et le directeur sportif Chris Anderson dans l'édition du club. C'est un joueur très prometteur, qui a le ballon et montre sa conscience hors de contrôle. Nous croyons en son potentiel, mais nous pensons également qu'il sera un ajout immédiat et important à notre équipe, alors que nous cherchons à bâtir sur notre succès en 2024. Étant donné que Redondo est considéré comme une recrue U22, le club est autorisé à déduire 200 000 $ de son budget salarial. Il remplace son compatriote U22 Facundo Faria, qui a subi une blessure au LCA lors de la pré-saison. La jeune star a passé ses années de formation avec Argentino Junior, rejoignant leur programme jeunesse en 2013 avant de rejoindre l'équipe senior en 2022. Redondo a fait 49 apparitions pour le club basé à Bona, et a marqué 2 buts. Sur la scène internationale, Redondo a fait 4 apparitions pour l'Argentine lors de la Coupe du Monde U20 de la FIFA 2023. À 21 ans, il a disputé 6 matchs dans l'équipe nationale U23. Les matchs de qualification pré-olympique en cours tournoi, il rejoint désormais les Argentins Lionel Messi et Tata Martino à Fort Lauderdale, alors que l'Inter Miami vit son premier trophée MLS, dans la courte histoire du club. Les Eurons ont déjà obtenu leurs 3 premiers points après avoir battu le Real Salt Lake 2-0 lors de leur premier match de saison. Lors de leur prochain match, ils se dirigeront vers l'ouest pour affronter la Galaxy dimanche. Je suis très excité de rejoindre un club qui grandit autant, a déclaré Redondo. C'est une belle opportunité de partager le terrain avec des joueurs de haut niveau. J'ai hâte de rejoindre le groupe avec mes coéquipiers. Nous devons avancer étape par étape, mais toujours rêver grand. Aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre de ma carrière sportive, a-t-il écrit sur Instagram. Je veux dire au revoir et remercier toute la famille argentine pour le respect et l'affection qu'elle m'a toujours donné. À mes coéquipières, membres du club, tous les coachs, préparateurs physiques, coordinateurs managers, gestionnaires d'équipements, infirmières et supporters pour leur soutien inconditionnel. L'Argentine toujours dans mon cœur. Le phénomène Messi rapporte plus de 8 000 $ à Miami Copa América. Les billets pour Lionel Messi et l'Argentine, championne du monde en titre, pour affronter le Pérou à Miami, commencent à 8 400 $ plus frais. Lionel Messi s'avère être une autre puissance au box-office américain. Les billets pour la superstar du football et champion du monde en titre, l'Argentine, pour affronter le Pérou à Miami, coûtent déjà 8 400 $ plus les frais, quelques heures seulement après le début de la prévente, selon Ticketmaster. Selon les données, les billets pour l'America Q coûtent en moyenne 734 $ le jeudi après-midi. Bien que Ticketmaster n'ait pas encore de billets pour les autres matchs de l'Argentine, CJEC a des billets pour leur match contre le Chili au MetLife Stadium du New Jersey pour un prix allant jusqu'à 9 700 $ US. Un billet à l'avance pour le match de jeudi en deuxième division coûte environ 280 $. La vente générale des billets débutera le 28 février, ce qui pourrait même faire baisser le prix. Le Super Classico a occupé le devant de la scène à l'arrivée du week-end du derby en Argentine. Cette ascension rapide montre l'attrait de l'octuple Ballon d'Or. Depuis son arrivée aux États-Unis l'année dernière, Messi a augmenté le prix des billets pour les matchs des ligues majeures de football de l'Inter Miami CF. Il a également amené de nouveaux sponsors à l'équipe, et a fini par jouer dans des publicités pour le Super Bowl, un documentaire et a même maintenant son propre sandwich au poulet. L'America Q débute en juin, et s'est déroulé pour la dernière fois aux États-Unis en 2016. Le tournoi est largement considéré comme une répétition de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.